Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de la maladie qui causait mon mal de dos inflammatoire, la spondylarthrite ankylosante. Et comme vous le savez, parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai choisi de ne pas me contenter des traitements conventionnels et j'ai réussi à réduire au silence les effets de cette pathologie en modifiant mon alimentation. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu plus en détail de mon parcours alimentaire et des résultats que j'ai obtenus. Alors, dans un premier temps, j'ai trouvé des listes d'aliments naturellement anti-inflammatoires. C'était par exemple les poissons gras riches en oméga 3, les céréales complètes ou encore le curcuma. J'ai fortement augmenté ma consommation de ces aliments. Je les ai intégrés à mon quotidien, mais au bout de 2 ou 3 semaines, je ne constatais aucun effet positif. Je dirais même que c'était pire qu'avant. J'avais encore plus mal qu'avant. Ensuite, mes recherches m'ont mené aux travaux du docteur Jean Seignalais. Alors, le docteur Seignalais, c'était un immunologue qui a mis au point un régime alimentaire. Ce régime, il l'a fait suivre à plus de 2500 patients atteints de maladies inflammatoires et la majorité d'entre eux auraient obtenu des résultats spectaculaires. Ce régime, parfois qualifié de régime hypotoxique, il repose sur 3 piliers. La suppression des céréales modernes ou mutées, donc notamment pas de gluten. La suppression des produits laitiers d'origine animale, donc sans lactose et sans caséine. Et l'exclusion des cuissons supérieures à 110 degrés, donc privilégier les crudités et les cuissons douces. Alors je ne vous en dis pas plus sur cette méthode, je pourrais en parler assez longuement, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le sujet vous intéresse ou même si vous l'avez testé. En tous les cas, j'ai essayé de l'appliquer très strictement au début et mon état de santé s'améliorait considérablement, mais j'ai pas continué très longtemps pour plusieurs raisons. Le régime est extrêmement restrictif, donc c'est pas évident de tenir sur la durée. Et puis, quand j'ai commencé à faire des écarts, je me suis rendu compte que certains écarts ne semblaient pas avoir d'impact négatif sur mon état de santé. Par exemple, la température de cuisson, 110 degrés maximum. Moi, il m'est arrivé de consommer des viandes grillées et ça n'a pas été suivi d'une crise inflammatoire derrière. Donc, par exemple, j'ai abandonné assez rapidement cet aspect de la méthode. Petit à petit, je commençais à comprendre que j'avais peut-être pas besoin d'aller aussi loin dans l'extrême pour obtenir des résultats. Et en poursuivant mes lectures, j'ai fini par comprendre que les personnes atteintes de maladies inflammatoires qui avaient réussi à améliorer leur état de santé avaient supprimé 2 choses de leur alimentation, le gluten et les produits laitiers. J'ai donc concentré mes efforts sur la suppression de ces 2 éléments, gluten et produits laitiers, et les résultats ont dépassé mes espérances, puisque au bout de 2 semaines, je constatais déjà des progrès. Après 6 semaines, je faisais enfin des nuits complètes. Je ressentais toujours une douleur lombaire au réveil, mais franchement, rien de comparable avec ce que je ressentais avant. Au bout de 6 mois, les douleurs ont complètement disparu. Donc franchement, c'était spectaculaire pour moi. Alors ça fait 5 ans maintenant que je me suis débarrassé de cette souffrance quotidienne. Je fais des exceptions bien sûr. D'ailleurs, il m'est arrivé de ressentir de nouveau des douleurs, mais de manière très ponctuelle. Et puis maintenant, je sais pourquoi ça arrive et je sais ce que je dois faire pour les faire partir. Pour conclure cette petite série de vidéos, l'idée de cette chaîne, c'est surtout pas de vous expliquer qu'il faut laisser tomber la médecine traditionnelle,
je ne suis pas médecin, je n'ai pas de compétences médicales. Continuez de consulter votre médecin et de prendre vos traitements. Cela dit, je tenais quand même à partager mon histoire, notamment parce que je sais que le diagnostic de ce type de maladie peut être assez long. Et pendant ce temps-là, vous souffrez et vous ne savez pas pourquoi. Je pense que mon expérience peut aussi servir aux personnes qui ont été diagnostiquées et qui ne se sont pas vues proposer un traitement satisfaisant. Vous savez maintenant que ce n'est pas forcément une fatalité, qu'il existe un autre chemin, j'en suis la preuve. Ça demande des efforts importants. Il faut un petit peu faire sa révolution alimentaire, mais sachez que vous pouvez obtenir des résultats. Alors je ne sais pas si ça marchera sur vous, mais je sais que ça a marché sur moi. J'ai créé cette chaîne spécialement pour vous en parler. Je ne peux pas encore vous dire de quoi parleront les prochaines vidéos, même si j'ai quelques idées. Vous parlez plus en détail du processus inflammatoire, du microbiote, de la méthode Seignalais, ou encore des aliments que je consomme régulièrement. Ça peut peut-être vous aider aussi dans votre quotidien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'aborde un de ces sujets ou un autre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si le contenu vous intéresse. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.